Suite de mon livre. Page 10 sur 167. Dans l'Algérie indépendante, Anatole Djezaïr, l'auteur sous pseudonyme des intégristes contre l'Algérie, raconte sa vision du langage totalitaire qui agit à travers ceux qui sont loin du cadre religieux. Les politiciens et les responsables, tout grade et tendances confondues, débutaient systématiquement leur discours par Bismillah. Selon cet auteur qui a peur de dire son nom, de peur d'être condamné au silence éternel, c'est une manière de donner un cachet divin à son discours, histoire de peindre ses paroles de sacré pour mieux convaincre, comme le dirait Harkoun. Mohamed Harkoun, hein? Je parle de Mohamed Harkoun. Feu Mohamed Harkoun. L'expression compact Bismillah qui commence chaque acte chez tout bon musulman et musulmane, tiens, j'utilisais en 2020, c'était la mode, l'écriture inclusive que j'ai rejetée quand j'ai compris que c'était de la merde. Ça m'occupait en fait, ça m'occupait mon esprit. Au lieu de penser aux fautes de grammaire et de conjugaison, je pensais à point, tiret, bon, c'est de la merde. Bref, je continue. Donc depuis, j'ai arrêté. Tout bon musulman, je modifie. Alors, j'étais où? Tout bon musulman est une chose, mais son usage, donc je reprends la phrase. L'expression compact Bismillah qui commence chaque acte chez tout bon musulman est une chose, mais son usage dans le discours politique révèle une attitude démagogique utilisée la plupart du temps par les idéologues de l'islamisme politique en France comme en Algérie. En France, je pense à Tariq Ramadan. J'ai assisté à beaucoup de ces conférences où il s'adressait aux musulmans. Ben, c'est systématique. Il a 1 minute minimum de au nom de Dieu, au nom du prophète, que si, que ça, bismi, ça, bismillah, pour reprendre sur Nietzsche et compagnie. Bref. Donc, cette propagande avance ici. En 2020, c'était peut-être masqué. Là, je la vois pas du tout masquée. Hein. Elle avance tranquillou. Derrière les expressions du quotidien. Mais elle peut aussi trouver sa force dans l'actualité. Ainsi, en cette période pandémique, la presse arabe et américaine s'enflamme devant le génie du prophète de l'islam. Pour preuve, cet article, que je cite en note de bas de page, d'un philosophe spécialiste en islamophobie dans l'hebdomadaire américain Newsweek, du 24/3/2020. Qui se demandait si la prière pouvait guérir du Covid-19 et si les consignes et barrières de sécurité que le monde a admis comme mesure phare contre le Covid n'étaient pas ce que le prophète avait dit il y a de cela 1300 ans, selon l'auteur anglais, et 1400 ans, selon l'auteur francophone. Des experts comme le docteur en immunologie, Anthony Fauci, et le journaliste, donc j'ai même pas traduit et le journaliste médical Dr Sanjay Gupta disent qu'une bonne hygiène, donc pour eux, une bonne hygiène est une quarantaine ou l'isolement des autres dans l'espoir de prévenir. Bon, ça colle quand j'envoie le document plusieurs fois. Dans l'espoir de prévenir. Voilà, dans l'espoir de prévenir la diffusion de la maladie contagieuse. Sont les moyens les plus efficaces de contenir le Covid-19. Savez-vous qui d'autre a mis en avant une bonne hygiène et la quarantaine pendant une pandémie? Mahomet, le prophète de l'islam, il y a plus de 1300 ans, alors qu'il n'était en aucun cas un expert traditionnel
sur les questions des maladies mortelles. Mohamed a toutefois émis un conseil pour prévenir et combattre l'évolution d'un virus comme le Covid-19. Mohamed a dit, ah ça je le cite, a dit, parce que moi je dirais aurait dit, conditionnel et encore, n'a pas dit. Si vous entendez parler d'une épidémie de peste dans un territoire, n'y entrez pas. Mais si la peste se répand dans un endroit où vous vous trouvez, ne quittez pas cet endroit. Il dit également, ceux qui sont atteints de maladies contagieuses devraient être mis à part de ceux qui sont en bonne santé. Mohamed encourage aussi fortement les êtres humains à adhérer aux pratiques hygiéniques qui les préserveront de l'infection. Regardez ainsi les hadiths suivants ou paroles du prophète Mohammed. Le journaliste donc francophone d'un média arabophone traduit donc les mots de l'auteur anglophone. Donc, journaliste francophone d'un média arabophone traduit les mots de l'auteur anglophone. Vous ne pouvez pas imaginer le micmac. Mais bon, on y arrive. Lui-même se rapportant à des sources arabes. Les hadiths fondamentalement écrits en arabe. Qu'est-ce qu'il dit? Donc ça, c'est le journaliste français qui reprend l'article du journaliste anglais, qui est spécialiste, rappelez-vous de quoi? De quoi? De l'islamophobie. Tiens. Donc le célèbre, et là, c'est un truc type, tu sais, 20 minutes ou quoi? Non, le célèbre, comment il présente le Newsweek, j'avais jamais entendu parler avant. Le célèbre hebdomadaire américain Newsweek a consacré le 17 mars 2020 un article au prophète de l'islam mettant à l'honneur les mesures d'hygiène et les conseils prophétiques qu'il a transmis à l'humanité en cas de pandémie il y a plus de 1400 ans. Ajoutons que le prophète a donné un conseil de taille pour faire face aux épidémies. Aïcha rapporte avoir interrogé le prophète sur les épidémies ou la peste. Il répondit: il s'agit d'un châtiment envoyé par Allah à ceux qu'il choisit de punir. Par ailleurs, il en a fait une miséricorde pour les croyants. En effet, quiconque demeure patiemment dans une région touchée par une épidémie, avec l'espoir d'en être récompensé par Allah, et en étant persuadé que rien ne pourra l'atteindre qui n'ait déjà été décrété par Allah, obtiendra une récompense identique à celle du martyr. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. L'effet immédiat de ce genre de manipulation, donc ça c'est moi qui parle, avant c'était la citation, vous voyez qu'elle est écrite en petit, plus petit que tout le texte, donc c'est une citation. Elle est un peu longue, mais il fallait arriver au bout de la mystification de la religion musulmane en Occident, son installation dans l'idéologie, et ça passe par le mensonge en fait, ça passe par un mensonge éhonté. Et par je sais pas, ils prennent les gens pour des cons. En gros, c'est ça. Je continue. L'effet immédiat de ce genre de manipulation, des faits, ça, ce livre a été écrit en 2020, pendant le confinement, où je déprimais, je venais de perdre mon père, et du coup, je devais écrire. Je devais m'exprimer, en fait. Du coup, j'avais que la page blanche. J'avais personne pour m'écouter. Je suis allée voir une psychanalyste, elle a pleuré. Et elle m'a pris 50 € en partant. Je me suis dit non mais... Du coup... Alors que j'étais dans la merde. J'étais au chômage. Bref. L'effet immédiat de ce genre de manipulation, donc, d'effet ou de propagande sur la masse, on peut la lire dans la réaction d'un lecteur en commentaire de cet article. Dembélé, donc ça c'est un commentateur, un internaute, donc il commente l'article en français. Je vous montrerai la source tout à l'heure, enfin en passant. Dembélé dit, donc, l'islam, la meilleure religion, qu'Allah nous protège contre ce virus. L'islam, la meilleure religion, qu'Allah nous protège contre ce virus. Pour Abdelnour Bidar, comme pour Abdelwahab Medeb, ce sentiment d'appartenance à une communauté supérieure aux autres ne peut être qu'une facette. Ah donc Bidar et Medeb sont sur la même longueur d'onde. Ça s'appelle de la maladie de l'islam en fait.
C'est ça, la meilleure communauté, meilleure religion, puisque religion, communauté, la religion c'est religaré, donc c'est ce qui relie les gens, donc ça fait communauté, qu'on le veuille ou pas. Qu'Allah nous protège contre le virus. Donc Abdel Nour Bidar, dans son livre connu, alors je vais devoir descendre aux notes de bas de page là un peu. Alors est-ce que j'ai cité? Ah, Abdel Nour Bidar, il n'est pas cité ici. Ah, dans un article débattant lettre ouverte au monde musulman, voilà. Abdel Nour Bidar avait écrit lettre ouverte au monde musulman. Et ça a été commenté par Alain Grèche. Après, c'était quoi l'article blog Monde diplomatique, une fabuleuse découverte sur l'islam. Ah oui. Je suis président dans le vide. Bon, j'y viens. Faut pas que je saute les étapes. Je reviens. Ok, c'était juste pour vous donner les sources de Abdel Nour Bidar et Abdel Wahhab. Abdel Wahhab Medeb, c'est un islamologue, on va dire. Humaniste, anti-intégriste encore. Mais bon, il s'est toujours déclaré musulman, mais bon, il vaut mieux puisqu'il voulait encore revenir chez lui. De toute façon, quand tu veux plus revenir chez toi, tu déclares. Si tu veux un jour revenir ou garder ta famille, ou qu'on ne dise pas de toi, oh, tu lèches le cul des autres. Non, non, je lèche le cul de mon cerveau, en fait. Oui, je lui lèche le cul, mon cerveau. Mon cerveau, il a beaucoup plus de capacité que ce que votre religion lui propose de penser. Vous êtes fous, quoi. Je continue. Donc, ce sentiment d'appartenance à une communauté supérieure aux autres ne peut être qu'une facette de la maladie de l'islam. Ces auteurs musulmans œuvrent pour une sortie du confinement religieux qui ne peut se faire sans une démarche subversive envers sa propre religion. Donc en 2020, j'écrivais déjà ça. Mais à travers les nouvelles théories occidentales, la subversion ne peut être une subversion que si elle se dresse contre l'Occident. Eh oui. Autrement, c'est de l'imitation, de la manipulation, etc. Au nom de la loi du plus vulnérable, ça j'en parle dans mon premier chapitre où face à la loi du plus fort, on nous a inventé la loi du plus vulnérable. Plus t'es pauvre, plus t'es victime, plus on va t'honorer, alors qu'avant on honorait les meilleurs. Non, là on honore les je suis victime, ça là. Mais on continue. Donc, au nom de la loi du plus vulnérable, pour nier la maladie de l'islam, dénoncée par plus d'un islamologue qui pourtant se déclarait comme musulman, qui voulait un islam éclairé, un islam positif, on va dire, de droit positif, qu'on nous bassine depuis des siècles, tu parles. Ils ont changé toutes les lois, ils ne coupent plus la main des voleurs alors que les prisons sont pleines de voleurs, mais ils continuent à voiler les femmes, dans certains pays à les lapider, à les enfermer, à les mépriser, à les inférioriser et à leur donner la moitié de l'héritage que percevra leur frère. Juste parce qu'il est né avec un zizi en plus d'elle. En fait, c'est tout. Ce qui en fait qu'un être, si on voulait être comme vous, il est inférieur en fait, le garçon à la fille. Parce que la fille, elle a quelque chose en elle, c'est qu'elle donne la vie, en fait. Et elle peut très bien aller dans une banque de sperme et donner la vie. Et lui, il va la donner comment? Bref, je continue. Je disais, voilà, les théories occidentales du wokisme. Le mot wokisme n'était pas très à la mode en 2020, mais moi, je l'avais situé autrement. On va le voir tout à l'heure. Hein. J'en parle tout au long de mon développement. Donc, pour nier la maladie de l'islam, Alain Grèche, donc, tu as Abdel Wahhab Medeb, Abdel Nour Bidar, qui ont étudié, qui sont musulmans, qui viennent, les deux, je crois, l'un du Maroc, l'autre de Tunisie, qui sont d'un islam des Lumières, de la philosophie, des philosophes les plus éclairés du monde arabe. Non, tu as Alain Grèche, le dhimmi,
on va organiser, moi je vais organiser une cérémonie de d'Emmy Award aussi, hein, parce que en sciences, hein, en littérature et recherche scientifique, parce que moi j'ai un dossier où j'ai une cinquantaine d'articles financés par l'Europe, par des dispositifs européens en général, sur l'islamophobie, tranquillou, tranquillou, mais là ça va venir, suivez-moi, ça va venir. On reprend. Donc, Alain Grèche, le dhimmi, semble mieux connaître le sujet que les deux autres intellectuels musulmans, Bidar et Madhab. Il utilise le conditionnel hypothétique pour mettre en doute une croyance qui nie toute altérité. On a des philosophes musulmans qui disent qu'il y a un problème dans les textes, dans le Coran, dans les hadiths, un problème avec l'altérité, avec l'autre, que ce soit la femme, parce que pour les hommes, la femme, c'est une altérité pour eux. L'altérité, c'est l'autre avec un grand A, c'est-à-dire celui qui n'est pas nous. C'est le tu, quoi. Le tu, c'est pas l'homme. Mais sauf que les hommes, ils considèrent tous les autres parmi les autres. Donc, on a les mécréants, les athées, les chrétiens, les juifs, les yazidis et les femmes. Bien sûr, les femmes. Mais les femmes sont tellement les plus proches d'eux que c'est celles qui en prennent le plus, en gros. Je continue. Et à Alain Grèche, le dhimmi, qui semble mieux connaître donc le sujet que les deux auteurs intellectuels musulmans, Bidar, Abdelnour Bidar, qui a écrit une lettre au monde musulman, et Abdelwahab Madhab, qui a écrit La maladie de l'islam, où il reconnaît qu'il y a un problème, une maladie cancéreuse, difficile à guérir, mais qui est possible si on s'ouvre. Ils essayent, les pauvres. Madhab est mort en essayant d'éclairer le monde sur un islam pas qui existe. Il dit pas que c'est un islam qui existe, qu'il fallait réinventer en fait. S'il le faut, il fallait réinventer. Si on ne peut pas se débarrasser de cette identité mortifère, il vaut mieux la réinventer. Sauf que je préfère que ce soit Madhab qui la réinvente que Ramadan ou le clan Al-Banna ou les frères musulmans et compagnie. Bon, revenons à Alain Grèche, le collaborateur des frères musulmans, qui semble mieux connaître le sujet de l'islam que tous les intellectuels musulmans réunis. Il utilise donc le conditionnel hypothétique pour mettre en doute une croyance qui nie toute altérité. Qui d'autre a fait croire à son peuple qu'il était le peuple supérieur? Mais c'est Hitler. Il n'y a que Hitler, enfin Hitler, dans l'histoire. Bien sûr qu'il y a d'autres histoires, mais Hitler, c'était quoi son problème? C'est qu'on considérait que la race aryenne était la meilleure et qu'il fallait qu'il n'y ait qu'elle. Donc, est-ce que ça, c'est pas nazi, c'est pas totalitaire, c'est pas fasciste? Donc, on continue. Donc, or, cela ne dit rien à Grèche lorsqu'il affirme avec un discours d'injonction au silence. Donc, il fait l'injonction au silence, un discours élaboré dans le but de faire taire le peu de voix qui œuvrent pour un islam possible. Un islam possible. J'insiste sur un islam possible parce que l'actuel, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Partout dans le monde. Moi, je ne dis pas qu'il n'est pas possible qu'en Occident. Il n'est pas possible partout, en fait. C'est pas possible que les femmes continuent à hériter de la moitié. C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Je continue. Je vais faire une pause. Donc, alors je vais continuer là, puis après je m'arrête, sinon ça va être trop long. Je reprendrai là une autre fois ma lecture. Donc Alain Grèche, il répond à Abdelnour Bidar et à Abdelwahab Madhab. C'est des philosophes musulmans éclairés qui veulent un islam modéré, qui ont sorti sur France Culture, la chaîne intellectuelle que j'écoutais sans arrêt à un moment où j'étudiais. Donc je l'écoutais souvent, hein, c'est Question d'Islam. Ce sont deux présentateurs de cette émission qui existent encore et maintenant elle est tenue par le spécialiste de la langue de bois, Ghaleb Benchir. Mais on continue. Donc, preuve de leur maladie, les musulmans seraient, selon l'auteur, donc l'auteur c'est Abdelnour Bidar, ou Abdelwahab Madhab qui a écrit La maladie de l'islam, selon l'auteur convaincu que l'islam est la religion supérieure à toutes les autres. Et alors, n'est-ce pas une conviction qui anime en général tous les croyants des trois grandes confessions et leur institution? Ni le pape, ni aucun grand rabbin ne met
à ma connaissance, sa religion sur le même plan que les autres cultes. Même si les autres religions se croient également. Moi, je te réponds, cher le Dimi. Cher Dimi, je te réponds. Alain Grèche, je réponds. Alain Grèche, qui a écrit Lettre ouverte au monde musulman, Abdenour Bidar, une fabuleuse découverte sur l'islam, publiée 27 mars 2015, voilà, dans Marianne. Ok, donc qu'est-ce qu'il dit? Même si les autres, donc ce que je lui réponds, même si les autres religions se croient également supérieures, aucun État chrétien ne s'est constitué dans les 10 dernières années comme l'a fait Daesh, en nom de l'amour de l'islam et non en nom de l'amour de l'autre, comme le dit la chanson de U2, In the Name of Love. Non, je confonds. C'est de Martin Luther King que parle Bono. Je mélange tout parfois. Les soldats de Daesh n'écoutent pas U2. Ils écoutent et lisent le Coran ainsi que les interprétations des hadiths. Et maintenant que je parle de Daesh, que je ne peux pas ne pas évoquer mon ressenti à la lecture d'un témoignage traumatisant, celui de Nadia Morad, le prix Nobel plutôt, de la paix 2018. Son livre, Pour que je sois la dernière, est une véritable leçon d'humanité et d'altérité. Ce témoignage poignant d'une rescapée yézidi de l'État islamique, plus précisément dans le village de Kosho, dans le Sinjar, en Irak, constitue une page malheureuse mais majeure dans l'existence d'une minorité condamnée au génocide pour ce qu'elle n'est pas. Ce que les yézidis persécutés en 2014 à Kosho ne sont pas, c'est des musulmans sunnites. Je ne vais pas continuer la lecture. Ah oui, j'ai des citations d'elle, donc je vais quand même lire. Pour cet État islamique légitime, selon Grèche, donc il dit que c'est normal que les musulmans se sentent supérieurs aux autres, mais il oublie que cette normalité, ce qu'il normalise, ça mène à Daesh en fait. Quand tu considères que tu es meilleur que les autres, tu vas tout te permettre face à l'autre. Surtout quand tu as des livres qui te légitiment de les exterminer. C'est arrivé, je le lis. Ainsi, à la différence des chrétiens, les juifs en Irak qui ont eu le droit de vivre pour cet État islamique légitime, selon Grèche, légitime puisqu'il considère, voilà, cette minorité devait disparaître du fait qu'elle n'appartenait pas aux gens du livre. C'est ça. En fait, ils ont laissé les chrétiens exister. Ils ont laissé les juifs exister, payer la dîme ou partir. Mais les yézidis, bon, ils tenaient à leur religion aussi, mais je ne sais même pas s'ils ont été approchés pour se convertir. Donc, ils ont eu le choix entre se convertir ou mourir. Tous les hommes et les femmes âgés présents au village ont été tués et enterrés dans les fosses communes, et toutes les jeunes filles, les petites filles et les petits garçons sont devenus des esclaves sexuels, et les petits garçons, les soldats de Daesh, vendus au marché des Sabaya, esclaves en arabe. Dans un article, Sheikh Hayat Nour Artiran, guide spirituel de la confrérie soufie Mevlevi depuis 2005, né en Turquie, déclare à propos du voile et de son lien intrinsèque à l'esclavage. Une grande ignorance régnait à l'âge pré-islamique. Genre, elle parle de l'âge pré-islamique et elle oublie que 2014, en fait, ça, on est en 2020, elle a écrit en 2016. Ça a été écrit en 2016. Une grande ignorance régnait à l'âge pré-islamique. Les petites filles étaient enterrées vivantes. On vendait les personnes sur les marchés telles les marchandises. Les femmes esclaves déambulaient dans les rues à moitié dénudées pour tenter d'attirer l'attention d'individus fortunés. En définitive, sont descendus des versets prescrivant aux femmes de se couvrir à l'extérieur afin que les femmes libres ne soient pas prises pour des esclaves. Cela signifie l'appropriation de son corps par la femme. De nos jours, la question est comprise d'une manière diamétralement différente. Merci. Bien sûr qu'on a compris que ça distinguait, le voile distinguait entre la musulmane libre et l'esclave. Mais c'est ça qui nous dérange. C'est pas différent ce qu'on comprend. C'est comme ça, en fait. C'est exactement comme ça qu'on le comprend. Mais c'est ça qui est problématique dans le voile.
C'est pas qui montre une femme soumise, tout ça. Non, c'est ce sentiment de supériorité que ça donne aux femmes qui le portent par rapport à celles qui ne le portent pas. Ce sentiment de laisser passer quand les hommes musulmans, quand ils voient une femme qui est voilée et quand ils voient une autre qui ne l'est pas. Donc cette distinction dans une seule et même société, ce n'est pas possible. Donc le voile ne permet pas un islam possible. Tant qu'il est considéré comme le sixième, ah non, le sixième pilier c'est Tariq Ramadan. Comme le, non mais du coup, il est plus important que... Tariq Ramadan est plus important, oui. Mais oui, c'est lui qui l'a distillé partout dans le monde. Comme le voile donc est devenu le septième pilier de l'islam, ben non. Et que son histoire est racontée même par des gens qui sont censés le soutenir. Quoique elle est soufie, elle, donc elle ne le porte pas, mais elle est dans l'amour, l'islam c'est l'amour. Bref. Les petites filles n'étaient pas systématiquement enterrées vivantes avant l'arrivée de l'islam. Et si l'islam n'a rien stoppé, ni l'esclavage, ni l'enterrement des petites filles, il a certes institué le droit pour les filles à l'héritage de la moitié de la part du garçon. Si cela fut une révolution pour ce temps où les femmes n'héritaient rien, et étaient elles-mêmes des objets à hériter, cela ne peut plus durer dans un monde où les femmes payent le même prix que les hommes dans un taxi ou un café, si ce n'est plus d'ailleurs. Les petites filles sont toujours enterrées vivantes, d'une manière ou d'une autre. La persistance dans certains pays d'Asie de ce vieux fléau des infanticides féminins en est une confirmation. Je cite des sources, donc. Et si ce n'était que des faits divers au temps du prophète comme au nôtre, le prophète n'aurait pas eu comme épouse plus de 9 femmes et filles et autant d'esclaves. D'ailleurs, sa première épouse Khadija est logiquement née au temps de la Jahiliya, l'ignorance, où nous dit la guide spirituelle turque à l'âge préislamique. Aussi, je me demande ce que cette guide soufie, non voilée sur la photo accompagnant l'article, cet article c'était sur le monde des religions en fait, ou sur le voile, sur l'histoire du voile exactement. Il a fait le monde des religions a fait un numéro spécial voile en 2016. Cela signifie-t-il que le voile ne distingue plus entre la musulmane libre et l'esclave sexuelle, que l'esclave sexuel n'existe plus? Et Nadia Mourad, la réalité, c'est que cette définition originelle est consciemment ou inconsciemment appliquée par ceux qui imposent le voile et ceux qui en défendent le port pour, disent-ils, libérer les musulmanes de l'esclavage, de la nudité occidentale. C'est juste ça, en fait. Donc venez pas nous faire chier avec votre victimisation. Vous nous considérez comme des esclaves, nous autres. Donc dans le discours de la guide soufie turque, l'esclavage est représenté comme étant le lot des femmes dénudées pour tenter d'attirer l'attention d'individus fortunés. Vous voyez, même en analysant en fait l'histoire, tu te dis c'était des esclaves. Elles ne se baladaient pas par leur envie. C'est leur maître qui les envoyait se prostituer. Donc, même pas, elle prend même pas la peine de dire ça. C'est des femmes qui racontent l'histoire de femmes. Tu racontes l'histoire des esclaves comme rien, comme la racontent les hommes. Tu reprends les mots des hommes. Tu peux pas rajouter des mots de femmes sur ces femmes-là que tu appelles normalement des esclaves et qu'il fallait quand même que les femmes nobles musulmanes se distinguent d'elles. Voilà l'histoire de l'esclavage dans le monde musulman, comment elle est racontée. Donc on remarquera que le verset coranique dont elle parle et qui est descendu pour dire aux femmes de se couvrir afin que les femmes libres ne soient pas prises pour des esclaves, je fais ça entre guillemets pour reprendre ces mots, n'a pas mis fin à l'esclavage. Il est juste venu discriminer et diviser les femmes telles qu'elles sont aujourd'hui en 2 catégories bien précises, les musulmanes libres et les esclaves sexuels. La guide soufie conclut en faisant allusion à la position du ni imposer ni interdire le voile qui est une position démagogique mais majeure. On ne peut pas opposer ces 2 positions. Franchement, c'est débile. C'est débile. Je continue parce que ce que j'écris, je le pense.
Les femmes ne doivent pas être contraintes dans leur choix ni ressentir de pression dans la société. Ce qui importe auprès de Dieu, ce sont les actes réalisés avec sincérité, provenant du cœur. La pensée despotique, oppressante et coercitive n'a aucune place dans l'islam. Je ferme les guillemets, car dit-elle en réponse à un hadith reconnu du prophète, on m'a fait aimer 3 choses de votre monde, les femmes, le parfum et la prière. Ya, les femmes, le parfum et la prière. Vous remarquez pas qu'il y a quelque chose de bizarre? Les femmes, objet 1, le parfum, objet 1, la prière, acte 2, acte 3. Donc, les femmes comme un objet. La prière aussi, c'est un objet de désir. Que le prophète de l'islam aima les femmes d'un point de vue lexical et subjectif en les classant les premières dans une liste de choses, le parfum et la prière, n'a point titillé la guide soufie. Ce qu'elle remarque pour montrer que le prophète aima les femmes, c'est qu'elles soient citées devant la prière. Or, si les femmes sont citées avant la prière, le parfum est également cité avant la prière. Le parfum est-il plus spirituel lui aussi, plus aimé par le prophète que la prière? Clivé entre une lecture subjective justifiant ce qu'elle veut croire et son salaire de guide spirituel ne voit en rien un agacement en ce que les femmes soient ainsi chosifiées par le fait d'être associées aux choses, le parfum et la prière. Elle dit à ce propos, la mention de la femme avant un tel acte majeur a sans nul doute un rapport avec la grandeur spirituelle de la femme. L'homme est, de par sa création, plus puissant que la femme d'un point de vue corporel et physique. Mais la femme est plus puissante que l'homme d'un point de vue spirituel. Je ferme les guillemets. En tout cas, je continue. Quoi qu'il en soit, je respecte la volonté d'une musulmane soufie de faire exister un islam d'amour et de spiritualité prôné par Jalal ad-Din Rumi. Pourquoi pas? Le livre du dedans, ou le Mesnevi 150 contes soufis, mais elle le fait avec une vision essentialiste des femmes que ni l'anthropologue Françoise Héritier, ni la psychologue et féministe égyptienne Nawal Saadawi n'accepteraient comme vérité anthropologique. Bon, après je vous parlerai d'un ouvrage, mais je m'arrête ici.